Nos clients pouvaient faire des achats en ligne par le site de la franchise qui est sportexpert.ca. Donc ça fonctionnait, c'était en branle, mais nous, en magasin, les opérations ont complètement cessé pendant cette période-là. On a tenté de répondre à quelques demandes de clients qui avaient vraiment des besoins urgents dans la chaussure, dans le sport, mais ça a été vraiment là, des toutes petites graines de vente par rapport au volume qu'on a habituellement. Numériquement, j'avais déjà testé plusieurs affaires, ce qui fait en sorte que quand je me suis mis en ligne, je savais déjà comment la plateforme fonctionnait, donc j'ai été quand même efficace à ce côté-là. Puis tranquillement, pas vite, j'ai réintégré des employés. Donc, je te dirais que sur le coup, je me sentais tout petite dans mes culottes puis pas du tout prête. Mais maintenant, avec le recul, j'étais prête à faire face à ça. Puis je pense que les résultats ont démontré qu'on a été efficace puis qu'on a réussi à se démarquer. Les gens viennent, puis ils sont prêts, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent quel mode de paiement ils vont prendre, ils savent comment ils vont payer, comment ça coûte. Oui, ça a changé, ça a accéléré cet effet-là qui commençait déjà on commençait déjà à sentir là, que les clients commençaient à fouiller sur le net puis à faire un travail préalablement. Mais là, ça a accéléré. Tout le monde en restauration est tombé un peu dans le take-out, ce qu'on appelle service pour emporter. Évidemment, nous, on l'opère aussi. Donc, déjà là, on a mis ça en place. Au départ, on avait soit, en fait, réservation en ligne, on pouvait venir chercher sur place. On s'est adapté également dans notre nouveau commerce qui est le Maria Maria, un petit Mexicain. Donc, ça, on était peut-être moins prêt au départ, donc il a fallu s'ajuster, faire un site qu'on a fait assez rapidement. On parle de 3-4 jours. Donc, de vente en ligne pour venir chercher sur place. Une boutique en ligne qui est instaurée depuis 2015. Donc, c'est sûr que ça, tu sais, il y avait une certaine maturité à notre boutique en ligne. Notre catalogue de produits était là, tu sais, notre studio photo, tout ça, tu sais, pour vraiment, tu sais, prendre toutes les photos en ligne, tout ça. Mais c'est sûr que la croissance qu'elle a eue, on est habitué à avoir une certaine croissance stable à chaque année, qui était quand même bonne, tu sais, on doublait chaque année. Mais là, on s'est vu voir notre volume d'affaires en ligne faire x10. Donc, tu sais, comme un petit mercredi tranquille de 40, 50 commandes, bien là, c'était des 500. Donc, ça a été vraiment ça, le gros challenge, en fait, là, pour nous, là, de se dire, bon, bien, le côté opérationnel, il n'est pas fait pour avoir cette croissance-là, mais, tu sais, notre commerce en ligne était là, par exemple. Nous, on avait déjà une boutique en ligne qui était mise en place. Et puis, les gens, tu sais, c'est sûr qu'ils la connaissaient pas beaucoup parce que ça faisait pas longtemps qu'on était commencé avec notre boutique en ligne. Et puis là, ben nous, avec notre www.chaussuresmorin.com, avec le Facebook, que moi, je marquais toujours sur le Facebook que toutes mes chaussures étaient disponibles sur ma boutique en ligne. Moi, je travaillais ici en magasin et puis les gens achetaient. Et une chance qu'on ait eu notre boutique en ligne aussi parce que ça nous a sauvés carrément.